Je crois que Julien, vous aimeriez avoir justement les conseils de Laurent Carilla. Bonjour Julien. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Carilla. Tout d'abord, très honoré. Tout d'abord, très honoré de pouvoir intervenir dans votre émission. Mais l'émission de Brigitte, c'est la meilleure. Non, merci, merci Laurent. C'est clair, j'avoue. Alors moi, je me permettais de vous appeler. En fait, j'ai 1000 points sur quelque chose là ces derniers temps. C'est que je consomme, d'après moi, surtout en soirée, avant d'aller me coucher, beaucoup de téléphones. Et notamment beaucoup de sites pornographiques avant de m'endormir et ça me préoccupe un peu, et puis j'aimerais savoir si on peut considérer ça comme une addiction ou pas, et à partir de quand on peut considérer ça comme une addiction, quoi. Voilà. L'idée de plusieurs choses, c'est considérer comme une addiction. Il y a ce moyen simple qui s'appelle les 5 C pendant un an. Si on a ces 5 C pendant un an, et après je vous explique les C, on est dans l'addiction. Le premier C, c'est je perds contrôle de mon comportement. Est-ce que c'est le cas depuis un an? Oui ou non? Le deuxième C, c'est un usage compulsif. Je peux pas m'empêcher de le faire. Oui ou non? Le troisième C, c'est ce qu'on appelle le craving, c'est un mot anglais qui veut dire l'envie irrépressible de se connecter. Oui ou non? Le quatrième C, c'est quotidien, chronique. Oui ou non? Et le dernier C, c'est est-ce qu'il y a des conséquences sur ma vie physique, psychologique et environnementale, sociale. C'est est-ce que à cause de ce comportement-là, par exemple, j'arrive en retard au travail, je rends pas un travail, je vais pas au travail, je néglige mon couple, etc., etc. Physique, c'est je sais pas. Je suis fatigué parce que je reste. Ouais, je suis fatigué. J'ai mal au ventre, comme un ulcère de stress, etc. Et psychique, c'est je suis anxieux, je suis triste, j'ai des troubles du sommeil, j'arrive pas à gérer cette hyperactivité, etc. Donc, s'il y a ces 5 C pendant 12 mois, c'est très schématique. On est dans un processus addictif. Après, il y a le temps passé sur cette connexion, parce qu'il y a des gens qui se connectent tous les soirs sur leur smartphone, sur des sites porno en streaming, pour se masturber, et ça dure le temps de la masturbation. Ça dure, je sais pas, ça peut durer 15-30 minutes, quoi. Et ça devient plutôt de l'ordre du rituel. Mais si ça devient, vous dites, j'arrive plus à m'abstenir de faire ça, j'arrive même plus à faire de pause, j'ai pas de vie à côté, là, il faut aller explorer pourquoi, en fait. Non, on va pas jusque là, mais bon, c'est quand même de l'ordre du rituel, quoi. Et le problème, c'est que vu que c'est aussi sur des sites de cam en ligne, etc., c'est que c'est payant, donc ça me coûte un peu d'argent, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Surtout aussi qui me fait m'inquiéter, quoi. Ouais, mais ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que je sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais est-ce que... Non, pas du tout. Voilà. Est-ce que ce rituel, c'est pas ma vie sexuelle, finalement, momentanée? Et après, il y a l'histoire de vous trouver un support gratifiant qui est aller sur des cams et payer ce support. Parce que vous pourriez très bien aller sur ces cams et ne pas payer ce support. Et le business de la cam, c'est que... une fois qu'on vous accroche, on vous lâche plus, quoi. Donc faut payer, quoi. Les tokens, ça y va, quoi. Donc c'est ça, c'est tous ces éléments-là. En fait, vous mettez en compétition votre circuit de récompense basique, animal. C'est-à-dire que ça me fait plaisir d'être sur ça, je vois pas le temps passer, c'est chronophage, et peut-être ça peut avoir un peu des conséquences sur se réveiller le lendemain matin, etc. Donc ça se module. Si c'est que ça se module et ça se régule. Ouais, mais je pense que ça, en fait, c'est plus du fait que je sois célibataire et que j'ai une vie sexuelle qui soit. Mais vous pouvez avoir cette vie sexuelle virtuelle là, mais vous pouvez aussi la moduler. Le risque, en fait, Julien, pour l'instant, je ne crois pas que vous soyez réellement tombé dedans, mais le risque, c'est que vous finissiez par tomber dedans. Ouais, c'est ça. Et comme vous le dites, bon, ok, pour l'instant, je suis célibataire, donc très bien, c'est un passe-temps qui
qui pallie justement votre célibat. Sauf que à force, vous risquez de tomber dedans et de rester célibataire. Alors que c'est ça. Vous voyez, alors que peut-être certains soirs vous pourriez sortir ou aller sur un site de rencontre. Enfin, c'est là où je crois que vous avez intérêt à vous questionner et à voir comment vous pouvez adapter un tout petit peu cette consommation pour pas que ça soit de plus en plus. C'est ça. Et il faut surtout pas rationaliser sur le fait d'être célibataire, si vous voulez, parce que ça, c'est un risque comme le dit Brigitte, c'est-à-dire que vous allez vous dire, bon, je l'ai fait, je suis célibataire, quoi. Mais ce que je dis à mes patients qui sont célibataires et qui ont des comportements, pour le coup, d'addiction sexuelle, c'est un facteur qui a pu jouer qui a pu entrer en jeu dans le processus, mais ça explique pas tout. Et si vous vous sentez en insécurité de pas pouvoir, je sais pas, vous masturber ou aller voir une fille ou un homme sur une cam, je sais pas, ou un trans sur une cam, c'est un moment de se dire ok, ce soir j'y vais, ça va me faire plaisir. Demain soir j'y vais pas, je vais faire autre chose, quoi. Il faut pas que ce soit le rituel du sommeil, quoi. Parce que justement, vous allez habituer votre cerveau à ces éléments-là, et c'est-à-dire que ça va augmenter vos troubles du sommeil, les aggraver, générer un peu d'anxiété. Vous voyez, après c'est un cercle vicieux. Donc il faut réguler ce comportement. Ça génère pas vraiment d'anxiété, mais c'est surtout, je pense que ça a un impact sur le sommeil d'une. Et puis de deux, c'est que je trouve que ça commence à être un peu à être un rituel, quoi. Donc c'est vrai que là on est, je pense, à la frontière de l'addiction, quoi, d'après moi. Mais surtout que c'est pas un rituel gratifiant, me semble-t-il. Parce qu'en fait, le rituel, pourquoi pas ? Il y a des personnes qui par exemple, adorent de prendre une douche avant d'aller se coucher. Bon, et on peut se masturber avant de se coucher. Oui, non, mais ça, on est bien d'accord. Mais il faut pas que ça soit chronophage, en fait. Mais oui. Ça va vous faire perdre de temps. Moi, je le dis aux patients. Et aux patientes aussi, C'est-à-dire que, ok, ça peut être ritualisé ce comportement, mais il faut vous dire. Mais positivement, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut pas que ça vous fasse perdre de temps, que ça ampute votre sommeil, etc. Ou que vous sentiez pas bien après l'avoir fait aussi. Exactement. Vous voyez, Julien, parce que c'est ça aussi qui est important quand on se masturbe et que après on se sent zen, bien, et que ça donne envie d'aller se coucher. Bon, c'est un rituel positif. Si après, justement, c'est pas du tout le cas, quoi. Voilà, c'est ce que j'entends. Ça me met pas mal à l'aise ou rien, quoi. Mais c'est juste que. Mais si après vous vous dites, oh quelle connerie, j'ai encore dépensé du fric pour rien, enfin. Plus ça, voilà. Ça veut dire que c'est pas un rituel positif. Et il faut des soirs vous dire ok, peut-être je vais pas sur une cam, je vais voir un extrait de film porno, ou ok, ce soir je fais même pas de porno, pas de cam, je vais voir je sais pas un épisode d'une série, vous voyez, ou un autre soir je vais lire un livre papier ou un magazine, vous voyez, ou un autre soir vous allez dire je vais faire de la relaxation tout seul avec un programme. Et un soir vous écoutez le podcast de Laurent Carilla. Un soir vous écoutez mon podcast. Voilà, merci Brigitte pour la promo. Mais de toute façon, je vous écoute pratiquement tous les jours en podcast. Donc, merci. Merci beaucoup. C'est régulier. Mais c'est surtout pas que ça devienne, que ça verse que ça tombe dans l'extrême, quoi. C'est ça que j'ai. Et puis peut-être, Julien, vous posez la question, est-ce que vous avez envie de rester célibataire ou pas ? Et si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas envie, voir comment vous pourriez aussi dans votre vie mettre en place des choses qui vont vous aider à rencontrer quelqu'un. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire, mais malheureusement, c'est le gros problème à mon avis, c'est la grosse clé à tout ça. C'est un peu timide, vous avez du mal à parce que c'est peut-être ça aussi qui vous souffrez peut-être d'être un petit peu célibataire et puis c'est ça. Oui. C'est exactement ça. J'entends bien. Et j'ai pas de contact câlin physique, etc. Je pallie avec ça, quoi, d'après moi. Oui, j'entends bien. Donc là, il y a quand même une souffrance qui vous emmène vers quelque chose qui pourrait devenir addictif, en fait. Donc, questionnez-vous sur cette souffrance ou allez en parler à quelqu'un. Même, vous pouvez faire, tout à fait, vous avez raison, Brigitte, et même vous pouvez faire un petit exercice, moi j'appelle ça l'agenda des envies. C'est vous notez tous les jours
ce qui a déclenché cette envie de vous connecter, combien de temps qu'est-ce que vous avez fait, comment vous vous sentiez, combien de temps vous y avez passé, et vous verrez, vous allez avoir une géographie sur le mois, par exemple, de voilà ce que j'ai fait tout le mois, comment je l'ai fait, et vous allez pouvoir réguler un peu votre comportement. Mais faites ce petit agenda, vous verrez, c'est un premier exercice, et comme dit Brigitte, moi je pense qu'il faut toujours aller explorer le fond du truc, façon de parler bien évidemment, et en parler à une psychologue clinicienne ou un psychologue clinicien, j'insiste sur le mot clinicien ou clinicienne, parce que tous les autres c'est des charlots. D'accord. Peut-être pas, mais vous avez pas tort. Il y a beaucoup malheureusement de très mauvais thérapeutes, et c'est vrai que le nom est un peu mis à toutes les sauces. Mais Julien, merci de votre appel, parce que ça montre bien que vous avez envie de vous prendre en main, et c'est ça qui compte. Et quand je dis vous prendre en main, il n'y a aucune allusion sexuelle. On fait une petite